Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance sur le thème du commerce, de la grande distribution, mais aussi de l'industrie. Savoir qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ces deux sujets, quels sont les messages à retenir. Voilà, je vais commencer tout de suite par l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid pour un premier message général par rapport à ces thèmes qui font énormément parler en ce moment, font partie de l'actualité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop, on va aller la chercher. La puissance de l'action. Alors c'est une très jolie carte qui résume bien en plus nos deux thèmes, puisque la puissance, bien évidemment les grandes distributions et les industries ont une puissance réelle, économique du moins, sur le monde en général. Donc voilà, cette carte résume bien le message général à première vue. On va aller creuser un petit peu plus pour savoir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. L'action, le mouvement, diriger vers un but, l'effort, mettre en mouvement son attention, prendre des décisions réfléchies et authentiques, changement positif. Bon, ben c'est super, hein. Du changement positif dans ces domaines-là, ça serait super, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, les grandes distributions, les industries ont pensé plutôt au rendement, rentabilité économique plutôt qu'à l'humain. Donc on va voir justement si, comment le changement annoncé continue dans la suite de la guidance. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfanche d'Uvril pour un premier tableau, s'il vous plaît. Sur les commerces et les industries. Et puis on va aller les chercher. Tac. Et 3. Hop. En dos de deck, nous avons la femme. Et oui, puisque ça me fait penser tout de suite, c'est souvent la femme, l'épouse, la mère de famille qui va eh bien, remplir le frigo, hein, faire les courses, si je puis dire. Donc la femme me fait penser à ces situations-là. On continue avec le Line of Love d'Irène Rust Tarot pour ce premier tableau. Alors, en dos de deck, nous avons blessé, injurié. Hop. Et pour finir, avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat.
Et en dos de deck, nous avons la bénédiction. Alors, l'argent, la naissance, étranger, négatif, confusion, l'espoir, la clé, épreuve, prière, on voit tout bien. Je peux me rapprocher un petit peu plus. Voilà. Alors, les grandes distributions et les industries ont fait de l'argent, énormément d'argent, dans le monde entier. Hein. Mais par le biais de leurs produits, c'était surtout des choses néfastes qui nous sont vendues. Hein. Et quand on va faire nos courses, on arrive, on a des idées claires, on sait normalement qu'est-ce on doit prendre. Et puis, en fait, les grandes distributions, alors là, je parle plus au niveau du thème du commerce, mais les grandes distributions ont fait en sorte de nous mettre dans la confusion, de nous embrouiller le cerveau et de nous tenter aussi. Par le biais de ces grands commerces où il y a énormément de choix. Mais du coup, ça nous induit en erreur. Et puis là, à l'heure d'aujourd'hui, on voit que, eh bien, on passe par des épreuves un petit peu incertaines pour certains, un petit peu compliquées pour beaucoup, hein, pour certains, mais pour beaucoup quand même, où les gens gardent espoir qu'il y a un changement, qu'ils puissent avoir une vie, la possibilité, enfin voilà, de vivre dignement. Qu'il y ait un renouveau par rapport aux grandes distributions. Et il va y en avoir un de renouveau, puisqu'on a la bénédiction, on a la naissance et la clé, qui nous résume vraiment que on est dans une période de transformation, de changement, et que même eux, que ce soit les grandes distributions, les industries, doivent évoluer aussi. Et ne plus penser que spécialement à leur rentabilité, mais aussi à l'humain.
C'est par l'espoir que les gens du monde entier croient en un avenir plus positif et plus paisible pour eux et leur famille par rapport à leurs besoins futurs. Les gens vont trouver des clés aussi par eux-mêmes. Donc c'est là que les grandes distributions et les industries vont comprendre que, étant donné que chacun trouve d'autres alternatives pour ne plus dépendre de ces commerces, ils vont revoir leurs décisions, leurs prises de décision, leurs actes vis-à-vis de nous-mêmes, quoi. On continue avec un deuxième tableau. Un petit peu plus sur l'industrie, si c'est possible. Sinon, les deux, il n'y a pas de souci. En dos de deck, nous avons la femme, une nouvelle fois. Hop, je perds mes cheveux. Une, deux et trois. Blessé, injuré. Hop, une, deux et trois. En dos de deck, nous avons une nouvelle fois la bénédiction. Une mouche qui nous rend visite. Et cette fois-ci, après la femme, nous avons l'homme pour ce deuxième tableau. La maison. La correspondance. La séparation. La légèreté. La lune. Les racines. Le désert. Et l'eau. Ok. Alors, moi, ce qui me vient, c'est que l'homme, auparavant, c'était surtout la femme, en fait, qui prenait des décisions pour la maison, enfin, qui prenait des décisions, mais aussi qui actait, hein, puisque c'était souvent elle qui allait faire les courses avec les enfants et tout. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, on peut voir que l'homme s'investit un peu plus dans son rôle de parent et puis de maître de maison également. On peut voir que on se sépare et ça va continuer, hein. C'est déjà le cas, ça a déjà commencé, mais on va vraiment se séparer de commerces qui ne nous apportent pas en fait grande utilité.
et on va se sentir plus léger. Alors sur le coup, oui, les émotions vont remonter à la surface, on va se dire, bah mince, tiens, telle boutique a fermé, tel magasin a fermé, telle industrie aussi, hein, puisqu'il y a des usines aussi qui ferment. Donc ça nous met dans des émotions, que ça soit nous en tant que clients, mais aussi au niveau des salariés, hein, puisque tout de suite, bon, bah, comment je vais faire, voilà, on commence un petit peu à paniquer, on sait que je vais aller après, etc. Mais comprenez que c'est une période bénéfique. Euh, c'est pour du positif. De toute manière, tout ce qu'on se sépare, c'est pour quelque chose de mieux encore après. Et qu'il faut qu'on passe par cette période un petit peu de chaos où on ne sait pas où c'est qu'on avance, comme ici, la carte représentée du désert. Dans le désert, on avance, on ne sait pas où c'est qu'on va atterrir, qu'est-ce qu'on va avoir au bout d'un moment en face de nous. Et il faut qu'on garde confiance, il faut qu'on garde espoir en l'avenir. Ok. On va avoir des nouvelles, des révélations. On en a déjà, mais ça va être plus intense au niveau de ces commerces, de ces industries. Qu'est-ce qu'ils comptent mettre en place pour faire évoluer les choses dans le bon sens? L'eau revient. Alors j'avais fait une guidance sur l'eau, c'est marrant. Et, et du coup, je vois vraiment l'eau. Alors donc du coup, je disais que c'était vraiment une ressource importante qu'il ne fallait pas vraiment gaspiller. Alors c'était dans le sens, prenez une douche plutôt qu'un bain. Admettons si vous faites la vaisselle, faites attention, voilà, juste à mettre un petit filet d'eau et pas tirer le robinet à fond. C'était plus dans cet état d'esprit-là au niveau individuel, mais ça va, mais aussi collectif, hein. Cette ressource va vraiment, pour moi, être utile aux industriels euh, à l'avenir. Ils vont s'en servir pour, comme je disais, balayer, trouver d'autres alternatives aux ressources qu'on peut déjà utiliser aujourd'hui, qui sont pas spécialement, on va dire, bénéfiques pour notre santé et puis tout simplement pour l'écologie. Donc l'eau, une ressource importante. Mm. Notamment le nettoyage des nappes phréatiques, mais aussi je vois la pollution, nettoyer les mers, les océans, parce que on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de pollution. On s'inquiète qu'il y a des poissons en moins dans tel endroit, les phoques, les baleines, enfin vraiment tous les mammifères, tous les animaux marins, mais aussi les oiseaux, hein, puisque les oiseaux se nourrissent de poissons. euh, et forcément, ça a un impact en fait global sur l'écosystème. Donc, on va plus se concentrer sur l'eau en général pour que, même nous, hein, l'eau est essentielle à notre vie, donc qu'on boive quelque chose de plus sain,
puisque les industries ont profité justement de... Normalement, enfin, l'eau fait partie des choses qu'on ne devrait pas payer normalement. L'eau est à la terre et tout ce qui est à la terre, on ne devrait pas payer. Et dans un futur proche ou plus éloigné, ce serait possible que justement l'eau ne serait plus payante, mais vraiment, enfin voilà, abordable à n'importe qui. Ok. Mm. L'homme s'est fait énormément d'argent, oui, ça c'est sûr que... Il y a eu énormément de grandes fortunes qui, oui, construisaient des grands commerces, mais qui ont fait du tort, hein, justement, aux petits artisans locaux. Mm. Mais nous sommes dans une période de changement, où justement nous allons plus se retourner vers les petits distributeurs. Parce qu'on prend conscience que bah, ils sont très utiles et puis qu'ils font beaucoup plus attention justement à notre santé que des grandes industries qui ne sont là que pour empocher de l'argent et puis le reste, voilà quoi. Ouais, donc au niveau mondial, oui, des révélations sur ces domaines. Hein. Mm. On pourra en apprendre. Hein. Ça ne m'étonnerait même pas. Ouais. Ouais. Là, aujourd'hui, donc il y a quelque chose qui acte justement pour faire évoluer tout ça de façon positive. Et justement, après la tentation, la confusion qu'on arrive, parce que c'est vrai que comment à chaque fois on est confus, on ne sait pas trop, même admettons, enfin voilà, on ne se pose pas vraiment la question, on achète quelque chose, mais on ne se pose pas la question bah, comment c'est fabriqué derrière. On va pas plus loin que le bout de notre nez. Et c'est pour ça qu'on va revenir à des choses un peu plus simples, un peu plus directes aussi, parce que on va voir, ah bah tiens, bah tel légume, bah c'est là, ça pousse comme ça, à terre ou dans un arbre, peu importe. Et il est utile, hein, voilà, de savoir bah, qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes, comment est fabriqué tel objet, pour pouvoir le pérenniser aussi dans le temps. Et ne pas jeter, voilà, gaspiller encore une fois, hein, jeter abondamment, parce qu'on est dans la société de consommation, voilà. Donc on garde espoir ouais, que les choses redeviennent plus sereines. Mm. Ok, je vais poursuivre avec l'oracle du Verbe de As de Lune. Ça va, je suis pas très très longue. Hop. Avec 3 cartes. Sur ces thématiques, industrie, commerce, distribution, on va aller chercher. Tac. Une,
2 et la troisième. Hop. Alors, nous avons travaillé, séduire et découvrir. Parce qu'on va bien... Ouais. Alors, moi, ça m'indique qu'on va être séduit de travailler différemment, de découvrir une autre façon de travailler. Et que on a compris, enfin beaucoup ont compris aujourd'hui, que c'est grâce à nos petites mains, bah, justement, qui prospèrent et puis qui gagnent de l'argent derrière. Et que nos revendications, le fait de vouloir travailler autrement, ce n'est pas quelque chose de négatif, hein. Ce n'est plus comme à l'époque où comment nos arrière-grands-parents travaillaient pendant 40, 50 heures à se tuer la tâche, la santé, comment pour le rendement au final de leur patron et qu'au final il n'y avait pas spécialement comment dire, de remerciement, de reconnaissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est passé par des épreuves qui nous ont fait prendre conscience de tout ça, de tout l'impact par rapport à tous les thèmes, tous les sujets qu'on peut évoquer, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on pense à notre bien-être. Et on est séduit, on veut simplement vivre, travailler, oui, mais travailler, être respecté et être considéré. Ok, je vais prendre le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour un message, hop, de fin. Alors, 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. En fait, pour résumer, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, les grandes distributions et les industries, on leur demande de penser à l'humain et d'arrêter d'être prétentieux, de vouloir absolument le pouvoir par le biais aussi de l'argent et le rendement. Et voilà, on demande cela aujourd'hui, sinon ils vont fermer, hein. Ils vont pas durer dans le temps. Voilà. Et c'était un plaisir de vous faire cette guidance. J'espère que les messages vous ont parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Prenez soin des enfants qui vous entourent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.